Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche 24 août. Merci pour ce jour béni. Merci de m'avoir gardé toute la semaine. Merci pour les victoires, petites ou grandes, que tu as placées sur mon chemin. Seigneur, en ce dernier jour de la semaine, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, tout devient possible. Père, je dépose entre tes mains tout ce qui m'a pesé ces derniers jours. Les épreuves, les inquiétudes, les blessures cachées. Je sais que tu es capable de les transformer en témoignages de ta gloire. Seigneur, prépare mon cœur pour la nouvelle semaine qui s'annonce. Donne-moi la force de marcher dans ta volonté, la sagesse de prendre les bonnes décisions et le courage de rester ferme, même dans les tempêtes. Que ce dimanche soit un jour de repos véritable, un jour de restauration, un jour où ton Esprit Saint renouvelle mes pensées et ma foi. Je déclare que la semaine qui vient sera une semaine de grâce, une semaine de percée et une semaine de bénédiction. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu es précieux à ses yeux. Tu n'as pas été abandonné. Il t'a suivi depuis que tu existes. Il continuera à te prendre la main et à te conduire là où il veut. Alors laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. Laisse-toi habiter par lui. Laisse-toi conduire jour après jour. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien qui puisse être oublié. Non, Dieu, au travers de son Fils, se souvient de ta mort ignoble. Et il sait pourquoi il est mort. Il est mort pour toi. Ne l'oublie jamais. Il est mort pour te guérir. Il est mort pour te reconstruire. Alors ne t'inquiète pas. Reste fidèle dans les mains de ton Sauveur. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce premier temps, ce moment de louange, ce moment d'adoration, ce moment où la présence de Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. Voilà donc, on a besoin d'être à nouveau vivifié, de ne pas baisser les bras et de continuer parce que Dieu agit et Dieu continue d'agir. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13, verset 11, que c'est important que ce ne soit pas simplement quelques-uns qui vivent de belles expériences avec Dieu, mais c'est important que ce soit nous tous qui vivions ces moments merveilleux que Dieu donne à son peuple. L'apôtre Paul dira dans ce verset, cela est important, puisque vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc nous sommes dans ces temps où nous avons besoin de nous réveiller, et se réveiller, ce n'est pas dormir. Vous savez, dans la Bible, quand la Bible dit qu'il dort, ça peut être un sommeil naturel. Jésus dormait dans la barque, et les disciples ont réveillé Jésus parce que la tempête est arrivée à un point où les disciples avaient peur. Et comme eux-mêmes n'avaient pas suffisamment de foi pour faire face à cette tempête, ils ont dû réveiller Jésus qui dormait. Et là, c'est le sommeil naturel. On peut se réveiller soi-même. On peut réveiller quelqu'un qui dort. Mais lorsque la Bible parle également de sommeil, la Bible parle de la mort. Il y a des gens qui sont endormis dans le Seigneur et qui seront réveillés au son de la trompette. C'est ce que la Bible dit. Mais ces gens-là qui sont endormis dans le Seigneur, ils ne peuvent plus rien faire sur cette terre. C'est fini pour eux.
Mais nous qui sommes là, des fois on ne se rend pas compte, mais on peut aussi s'endormir. Lorsque l'apôtre Paul écrit ces mots à l'église de Rome en leur disant « C'est important parce que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de se réveiller », il ne s'adressait pas à des personnes qui se sont couchées ou à des personnes qui sont mortes. Mais il s'adressait à l'église de Jésus-Christ à Rome. Il s'adressait à des gens qui étaient là, comme vous et moi. Ce qui montre que dans la Bible, lorsqu'on parle de sommeil, il y a un troisième type de sommeil qui est le sommeil spirituel. Et on peut être éveillé physiquement, mais se retrouver dans un sommeil spirituel. Et je pense que c'est important de se réveiller, parce que tout comme quelqu'un qui est couché, qui s'est endormi, ne peut plus rien faire, eh bien quand on entend des témoignages, quand on entend la manifestation de la foi, de la persévérance, quand on est dans un sommeil spirituel, on n'arrive pas à manifester ces choses, puisque on s'est endormi. On s'est endormi. Alors ça prend quelque temps pour se réveiller. Et l'apôtre Paul nous dit c'est l'heure de se réveiller. Quand on retourne vers la parabole des 10 jeunes filles vierges, dans Matthieu chapitre 25, on se rend compte finalement que au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Et ce cri a duré combien de temps, nous ne savons pas. Mais ce cri disait, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et la Bible dit que les 10 jeunes filles se sont réveillées parce qu'elles se sont toutes endormies. L'apôtre Paul connaissait-il cette parabole? Elles se sont toutes endormies, elles se sont réveillées, ça a pris un temps. Et la Bible dit qu'après s'être réveillées, elles ont préparé leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Le cri qu'elles ont entendu, voici l'époux aller à sa rencontre. Ces jeunes filles savaient où rencontrer l'époux. Peut-être sont-elles ici, mais elles savaient que l'époux allait, la célébration aura lieu au conservatoire. Je ne sais pas. Elles savaient exactement où aller rencontrer l'époux. Mais elles ont eu quand même le temps de se réveiller, de se préparer leur lampe pour traverser la nuit et aller à la rencontre de l'époux. Les lampes sont importantes, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans les rues. Comme dans plusieurs de nos communes maintenant, on éteint les lumières pour faire l'économie. Et même si la lumière elle est éteinte dans la rue, on sait qu'il y a des appartements, des maisons dans lesquelles il peut y avoir une lumière et on peut quand même suivre. Et imaginez qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Mais il faut faire quelques kilomètres, quelques mètres, je ne sais pas, pour aller à la rencontre de l'époux. Et on devra sortir de chez nous et traverser la ville, traverser la campagne pour aller à la rencontre de l'époux en robe de noces. Et si on n'a pas de lampe, comment ferions-nous pour arriver à temps? Comment ferions-nous pour ne pas se perdre en chemin? Comment ferions-nous
pour ne pas tomber peut-être dans un trou, un nid de poule, rempli peut-être d'eau sale. Comment ferions-nous sur ces routes qui n'étaient pas goudronnées? De ne pas marcher peut-être dans quelque chose qui ne sont pas bons et arriver à la maison des noces en bon état. La lampe est nécessaire parce que la lampe va nous permettre de rester sur le bon chemin. La lampe va nous permettre de suivre la bonne route. C'est vrai, on a à l'esprit que au son de la dernière trompette, on va partir. C'est ce que la Bible dit, que les morts en Christ se réveilleront en premier, et nous les vivants, nous serons transformés. Et en un clin d'œil, tout cela va se passer. Mais je pense qu'il y a un temps qui doit nous préparer à cet événement. Et pour être préparés à cet événement, nous avons besoin de notre lampe, que notre lampe brille. Que notre lampe brille. La lampe, ça peut être le Saint-Esprit. La Bible représente le Saint-Esprit par des flammes de feu qui éclairent aussi dans la nuit. La lampe, ça peut être Jésus lui-même, parce qu'il a dit « Je suis la lumière du monde ». La lampe, ça peut être la parole de Dieu. La parole est une lampe sur le chantier. Une lampe à mes pieds sur le chantier où je marche. Voyez, la lampe nous ramène encore à la parole de Dieu, nous ramène au Saint-Esprit, nous ramène à la personne de Jésus-Christ. Et quand notre lampe est préparée, quand notre lampe brille, ça voudrait dire que l'interaction entre nous et le Seigneur Jésus-Christ, la relation entre nous, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, la présence de la parole de Dieu dans notre vie joue leur rôle. Joue leur rôle. La lampe nous éclaire et c'est nous qui marchons. Et ça montre la vie que nous menons. Aujourd'hui, nous allons commencer un temps de jeûne et prière, justement pour nous préparer, pour demander à ce que le Seigneur nous aide, à ce que nous marchions éclairés par sa lampe. Et j'avais annoncé que nous allons prendre le livre de Daniel pendant cette semaine de jeûne et prière. Voyez, quand on entend, on a cité déjà Daniel, j'avais cité déjà Daniel, mais on peut toujours encore citer Daniel. Daniel et ses compagnons, le livre de Daniel, c'est un livre d'actualité, même si ce livre a été écrit il y a presque 2700 ans en arrière. C'est un livre d'actualité parce que, et c'est un livre qui nous parle, c'est un livre dans lequel nous voyons, à travers l'exemple de ces 4 jeunes gens, et ce que Daniel a écrit, nous voyons ce que nous voulons vivre aujourd'hui. Comment garder sa lampe allumée et continuer d'avancer sur ce chemin. Continuer d'avancer sur ce chemin. On ne sait pas en détail comment est-ce que ça va se passer. Dans ce rêve, cette vision que le Seigneur m'avait donnée il y a quelques années en arrière concernant l'enlèvement de l'Église, j'avais vu que c'était l'enlèvement
Et tous ceux qui sont prêts doivent se rassembler dans un endroit. C'était comme ça que j'avais vu ça. Avant de partir au ciel, on doit tous se retrouver quelque part. Et dans ce rêve, je voyais certaines personnes, dans cette vision, je voyais certaines personnes de l'Église qui ne sont pas parties. Ça avait commencé, on était à l'église, ça avait commencé. J'étais assis sur l'estrade et puis avec un pasteur et je lui dis, mais regarde, le plafond est parti. Et on voyait le ciel, on voyait les étoiles qui étaient en mouvement, un mouvement des signes dans le ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis une voix qui dit, c'est l'enlèvement. Le Seigneur vient chercher son Église, son épouse. Et on se dirigeait tous ensemble vers un endroit. Et malheureusement, comme je dis, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas parties. Et j'avais vu, par exemple, des familles entières où personne n'était parti. J'avais vu des couples où il y a un conjoint qui est parti. J'avais vu des familles où les parents sont partis, où des enfants sont partis. Mais j'avais vu aussi des familles où tout le monde est parti. Quand j'avais raconté ça à l'église, à l'époque, je disais aux frères et sœurs de l'église que je pouvais citer tous ceux qui ne sont pas partis. Mais je ne le ferai pas parce que je ne pense pas que c'est pour ça que Dieu m'avait donné cette vision. Certains étaient quand même venus vers moi pour me dire « Est-ce que tu m'as vu partir ou pas ?» Et je n'ai pas voulu répondre. Je ne pense pas que c'est le but. Le livre de Daniel, on va prendre ce livre de Daniel. Je veux ce matin introduire ce moment de jeûne et prière en m'arrêtant sur quelques points, quelques réalités qui va bien nous servir à travers le livre de Daniel. Le livre de Daniel nous montre une chose en premier, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais Dieu est au contrôle, puisque dans ce livre, Dieu va permettre qu'un roi païen qui ne le connaissait pas fasse un rêve, et Dieu va permettre que Daniel et ses compagnons reçoivent le même rêve et l'interprétation du rêve. Et dans ce rêve, il y a la succession des royaumes de la terre. Depuis le roi Nebuchadnezzar, l'empire babylonien, jusqu'à la fin des temps. Ce roi a rêvé de ça. Et Daniel va expliquer ça. Et Daniel dira dans ce livre que ton royaume est représenté par la tête d'or. Et après toi s'élèvera un autre royaume. Et il y a des détails dans ce livre de Daniel. Le royaume des Mèdes et des Perses. Et après ce royaume ou cet empire, il y aura, un autre empire encore, représenté par le bronze. Et puis, cet empire va faire son temps. Un empire qui va couvrir toute la terre entière. Daniel a donné ces détails. Et puis derrière cet empire, il y en a un autre qui va arriver. Et qui sera fait, et qui sera dur comme le fer. L'empire romain. Et cet empire va être le dernier. Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses, notre Dieu. Il est au contrôle.
Et cet empire va progresser à un moment donné. Il va y avoir les deux jambes. La partie orientale et puis la partie occidentale. Constantinople d'un côté, Rome de l'autre côté. Et après, il va y avoir les 10 orteils. On est encore dans cet empire romain qui s'était subdivisé. Une partie en fer, une partie en argile. Dieu sait toutes choses. Dieu est au contrôle. Il a donné cette vision et il va redonner d'autres visions à Daniel, simplement concernant ces empires qui vont se succéder. Rien n'échappe à Dieu. La France, les États-Unis, l'Iran, Israël, rien n'échappe à Dieu. Et ce livre nous dit que l'histoire, Dieu la connaît. Et Dieu sait comment est-ce que l'histoire va finir. Et ce livre nous encourage à ne pas avoir peur. Puisque nous savons, la fin, il y aura un royaume. Un royaume qui viendrait sur la terre, qui lui sera dur comme le roc. À un moment donné, une pierre, un caillou sera détaché. Et ce caillou viendra frapper au pied la statue. Et tout va être pulvérisé. Le fer, le bronze, l'argent, l'or, tout va être pulvérisé. Et puis ce royaume, ce caillou, cette pierre, va devenir un rocher, va grandir, va couvrir toute la terre. Et à la différence, dans le livre de Daniel, vous verrez qu'il est écrit que ce royaume qui va s'établir sur la terre, qui va pulvériser les autres, n'aura pas de succession. Ce n'est pas comme pour l'empire babylonien. Après lui, il y a un autre. Après ce royaume, il n'y en aura pas un autre. Et ce royaume sera aussi indestructible. Le royaume de Jésus. Le royaume de Jésus. À un moment donné, alors que Babylone, l'empire de Babylone, Nebuchadnezzar était mort, son fils avait pris pendant quelques jours le royaume, mais il n'était pas capable. Et puis son arrière-petit-fils va prendre le royaume, Belshazar. Et on pensait que l'empire de Babylone ne va jamais tomber. Parce qu'il y avait une telle sécurité. Une telle sécurité. Il y avait des gardes partout. Mais les Perses et les Mèdes, le jour où la main de Dieu a dit, c'est le moment, les Perses et les Mèdes ont réussi à passer par la rivière, par le fleuve qui rentrait dans la ville. Et cette nuit-là, c'est raconté dans Daniel chapitre 5, le royaume était tombé. Des fois, on a l'impression que les choses vont continuer comme ça. Mais au jour et à l'heure où Dieu va décider, eh bien ce rocher va se détacher. La première des choses, c'est ça, c'est que Dieu est au contrôle. Et Dieu est au contrôle du monde. Et Dieu est au contrôle de notre vie. C'est pour ça qu'il vaut mieux se retourner vers Dieu. Il vaut mieux faire confiance à Dieu. Il vaut mieux s'attacher à Dieu. Il vaut mieux prendre la croix, comme on a dit tout à l'heure. Et ça nous fait marcher sur le bon chemin, éclairé par Jésus, par le Saint-Esprit et par sa parole. La robe des noces, c'est Jésus qui nous l'a donnée. C'est lui qui nous l'a donnée. Et la lampe va nous permettre de garder cette robe dans toute sa pureté. Parce que dans le noir, on ne verrait pas s'il y a une tache. Mais lorsque on est éclairé,
on voit s'il y a une tâche, s'il faut peut-être nettoyer une partie, laver une partie. Et ça, on le fait à travers la parole, qui est la lampe, à travers l'aide du Saint-Esprit, à travers la personne de Jésus-Christ, qui nous a dit « Je suis avec vous ». Voyez, dans le livre de Daniel, on reviendra en détail dans les semaines. Ce que ces jeunes garçons ont vécu, c'est un peu comme le témoignage que notre sœur a raconté. Ça va dans le même sens, presque. Plus de papa, plus de maman, plus de ville. Ils invoquaient le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais Nebuchadnezzar était arrivé quand même et a tout saccagé. Le temple a été brûlé. Les objets de valeur ont été pillés, emportés. Mais ces jeunes n'ont pas cessé de mettre leur confiance en Dieu. Quelqu'un me dit, à travers les épreuves que nous avions vécues, m'avait enseigné une fois à dire « Ne pose pas de questions à Dieu ». Ne dis pas pourquoi à Dieu. Alors j'ai dit, mais pourquoi je ne dois pas dire pourquoi? Eh bien, il m'a dit, parce que si tu dis pourquoi, eh bien, tu diras toujours pourquoi. Tu diras toujours pourquoi. Et ces jeunes, ils ne se sont pas posé des questions. Peut-être, ils se sont posé des questions, mais c'est resté entre eux. Mais on ne voit aucun rapport. Et souvent, quand on pose des questions à Dieu, ce n'est pas en disant « Mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ceci ?» Ce n'est même pas pour comprendre. C'est déjà la colère. C'est l'incrédulité qui prend le dessus déjà, qui nous pousse. Apprendre à continuer de faire confiance à Dieu. Imaginez Daniel avec ses trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria, qui vont dire « Mais comment se fait-il que Dieu nous a laissé tomber? Comment se fait-il que Dieu ne nous a pas protégés? Alors que nous étions de bons chrétiens, nos parents sont morts, ils vont pleurer, ils vont faire ce qu'ils vont faire. » Et imaginez la suite. Vous pensez qu'ils allaient devenir ce qu'ils sont devenus? Non. Pas du tout. Parce que la tristesse, l'incompréhension va prendre le dessus et va les entraîner sur un autre chemin que le chemin que Dieu a préparé pour eux. Dieu est souverain. Il est au contrôle de l'histoire. Il est au contrôle de notre vie. Mais quelle que soit la circonstance dans laquelle je peux me trouver, si je lui permets, il va se glorifier. Il va se glorifier. Ça nous encourage, avec ce témoignage, à rester confiants dans le Seigneur. Au chapitre 2 du livre de Daniel, il y a donc ce rêve, le rêve de Nebuchadnezzar. Et le roi, quand il avait fait le rêve, il a oublié. Alors il a appelé les magiciens, il a appelé les sages, il a appelé toutes ces personnes. Les astrologues, la Bible nous dit, il a appelé tout ce beau monde. Et le roi va leur dire, j'ai fait un rêve, j'ai oublié le rêve, je veux que vous me rappeliez de quoi j'ai rêvé et que vous me donnez l'explication. Et le verset 10, par exemple, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose. » Une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi
les hommes. Au verset 17 de ce chapitre 2, la Bible dit ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azarias, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Le livre de Daniel nous enseigne qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ce livre nous enseigne que l'impossible n'est pas de Dieu. Voyez, les magiciens, tout ça, ils ont dit, c'est très difficile. On ne peut rien faire. Et ils étaient dans la vérité. Comment rentrer dans la tête de quelqu'un et connaître le rêve que cette personne avait fait. Le lui dire et lui donner l'explication. Ils étaient honnêtes. C'est au-dessus de nos moyens. C'est impossible. Personne n'a jamais demandé ça. On ne pourra pas. Mais Daniel, il savait ça, que c'est difficile, que c'est impossible. Il n'avait pas la capacité non plus. Mais il sait qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Pour continuer à marcher sur ce chemin, ça doit être aussi notre devise. Ne jamais baisser les bras, parce qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais il y a un moyen, c'est de se tourner vers Dieu. Combien de temps ça a pris, nous ne savons pas. Combien de temps ça a pris? Ce temps d'intercession, ce temps de prière. Ils étaient toi, on va prier. La réponse se trouve quelque part. Ce que demande le roi se trouve quelque part. On va aller chercher la réponse. Ça doit être notre attitude, frères et sœurs. Ne jamais baisser les bras. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va continuer à persévérer sera sauvé. Et la Bible nous invite à persévérer dans la prière, à persévérer dans la foi, à persévérer dans l'amour, à persévérer dans la parole de Dieu. Voyez, ce que ce livre nous apprend, c'est que il faut aller chercher des réponses auprès de Dieu. Il faut aller chercher des réponses auprès de Dieu. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que nous vivons dans un moment où nous avons besoin, nous-mêmes, d'aller chercher des réponses auprès de Dieu. Voyez, il y aura toujours peut-être un frère, une sœur, un ami, un parent, quelqu'un, même un pasteur, un prophète, une prophétesse, qui te dira, Dieu m'a dit, pour toi. Mais je vous avais donné des exemples où j'ai deux personnes qui viennent me dire des choses différentes. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, une sœur avec qui on travaille à l'église, dans le service d'accueil, au cours d'un temps de jeûne et prière, qui reçoit la conviction et qui me dit, Dieu m'a confirmé, m'a dit que c'est toi, mon époux. Et puis une autre qui est dans notre groupe de jeunes d'évangélisation, on sortait, et qui m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Lolo, c'est toi. Comment faire? Vous voyez, ce n'est pas parce que les deux ont dit la même chose. Mais nous avons besoin d'apprendre à nouveau. Ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est que les chrétiens ne consultent plus Dieu pour eux-mêmes.
les chrétiens ne consultent plus Dieu pour eux-mêmes. Ils se fient à la parole des autres. Le frère m'a dit, la sœur m'a dit, le prophète m'a dit, le pasteur m'a dit. Moi, je peux dire des choses, mais je dois recevoir la confirmation par moi-même. Je dois être comme Daniel et ses compagnons. Il faut laisser cette habitude, frères et sœurs, en temps. Et même, la dernière fois, il y a un couple qui était passé à l'église, peut-être en juillet ou début août, je ne sais pas. Et à la fin du culte, quand j'ai été saluer ce couple, cette famille qui était là, le frère me disait, j'ai reçu une parole de Dieu pour toi. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à prier sur le parking. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, je ne veux pas prier dans le vide. Est-ce que cette église a un besoin particulier? Est-ce que le pasteur a un besoin particulier pour que je puisse prier pour lui? Et le Seigneur m'a parlé d'un projet, d'un nouveau bâtiment. Il m'avait dit, j'ai dit merci Seigneur, merci frère. Mais ça s'arrête là, je ne vais pas poursuivre. Je n'ai même pas gardé le contact de ce frère. Je ne vais pas dire, Seigneur, parle à quelqu'un d'autre. Ce que le Seigneur a dit, eh bien, ça correspond peut-être à ce que l'Église est en train de vivre. Maintenant. Mais ça, je peux l'amener dans la prière. Je peux dire, Seigneur, eh bien, c'est de ta part. Ou est-ce que ce n'est pas de ta part? Voyez, puisque l'apôtre Paul, lui-même qui va prêcher l'évangile à Bérée, et qui va nous raconter que les gens de Bérée, la ville de Bérée à l'époque, ils prenaient l'Ancien Testament pour examiner les choses, pour voir si ce que l'apôtre Paul, avec Silas, Barnabas, si ce qu'ils ont dit est vrai. Et nous, aujourd'hui, on a la Bible. On a la Bible. Et des fois, on a des attitudes qui vont complètement à l'encontre de la Bible. Parce que, eh bien, quelqu'un nous l'a dit. Est-ce que tu n'as pas pris le temps de vérifier toi-même? Non. L'apôtre Paul dira, examinez, ne méprisez pas les prophéties. C'est pas ce que je dis ce matin. Mais examinez toutes choses. Et lui, il ira jusqu'à rajouter, retenez ce qui est bon. C'est écrit dans la Bible. Retenez ce qui est bon. Parce que lui-même, dans Actes chapitre 16, vous vous souvenez de cet épisode où, eh bien, une jeune dame qui ne faisait pas partie de leur communauté va dire des paroles sur l'apôtre Paul, des paroles exactes. Et des paroles qui ne font pas de mal. Ces hommes sont des serviteurs du grand Dieu. Et ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Une parole même qui invite à suivre ce que l'apôtre Paul dit. Et ça s'est bien passé jusqu'au moment où l'apôtre Paul dira que cette jeune dame, l'esprit qui parle à travers elle, c'est l'esprit de divination, l'esprit de Python. L'esprit de Python. Voyez, ça existe.
Et l'apôtre Paul va chasser l'esprit de Python. Dans une église, je ne veux pas vous faire peur, frères et sœurs, dans une église, il y avait une personne qui était à l'église depuis et qui avait donné une parole en langue. Et l'interprétation n'a pas été apportée. N'a pas été apportée. Et dans l'interprétation, il n'y avait rien pour Jésus. Heureusement que l'interprétation n'avait pas été apportée. Il n'y avait rien pour Jésus. Il n'y avait rien pour l'Église. Il n'y avait rien pour l'Église. Il n'y avait rien pour Jésus, pour les frères et sœurs. Alors cette personne qui était dans cette Église, qui avait apporté cette interprétation, comment ça se fait? Il y a dans une autre Église, pas ici, soyez rassurés, il y avait un frère qui avait reçu quelque chose de Dieu. Et puis, vous savez, par exemple, moi, quand j'étais à Saint-Étienne, et à l'époque, quand j'allais commencer le ministère, le pasteur en place, à un moment donné, après m'avoir écouté à plusieurs reprises, il m'a envoyé prêcher sur Grenoble, parce qu'il veut avoir l'avis du pasteur qui est là-bas, sur Dessines, sur le Puy-en-Velay. Voilà, il m'a envoyé parler avec le responsable de l'ITB, tout ça. Et des fois, on fait comme ça. On veut savoir, on veut avoir l'avis des autres. Et puis, il y a ce frère qui était là, ce frère, sa manière de parler, il a reçu quelque chose et puis le pasteur a envie de le lancer. Moi, j'ai été consulté par 4 pasteurs par rapport à ce frère. Mais il n'a pas pu rentrer dans le ministère. Pourquoi? Parce que c'est un frère qui a pris la mauvaise habitude de dire « le Saint-Esprit m'a dit ». Le Saint-Esprit m'a dit. Et c'est ça qui freinait les pasteurs. Et quand ils passent partout, les pasteurs savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand quelqu'un te dit, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Personne ne dit, ben, le Saint-Esprit m'a dit de venir à l'église comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, j'ai essayé dans une autre église à dire à quelqu'un, la personne m'a dit, ben, tu t'opposes à l'Esprit Saint, c'est une autre personne encore. Oh, il y en a de toutes sortes. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette habitude. Et il faut apprendre véritablement à chercher la face de Dieu, comme l'a fait Daniel et ses compagnons. Ne pas rester léger. Et des fois, notre pensée peut nous troubler. Des fois, l'esprit malin qui n'est pas du tout de Dieu, peut nous troubler. Et je suis sûr que dans les 2 cas, au début, je me suis dit, dans les 2 cas, quand les 2 sœurs m'ont parlé, j'ai dit, mais certainement que dans les 2 cas, il y en a une qui n'était pas inspirée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne m'a rien dit à moi. Et a dit quelque chose à celle-là, et quelque chose d'autre à celle-là. Et chacune croyait dur comme fer. Et puis finalement, comme la sœur, elle est dans notre groupe d'évangélisation, on a dû faire un travail ensemble, où on a prié, on a vraiment cherché la face de Dieu, on s'était retrouvés, en dehors de nos rendez-vous d'évangélisation, de nos rendez-vous de prière, on s'était retrouvés à 2, on a prié pour que finalement, elle arrive à comprendre que cette pensée, cette voix qu'elle a entendue, ça ne venait pas du Saint-Esprit. Je ne dis pas que, eh bien, nous devons nous soupçonner, pas du tout. Un coup, Pierre dit, tu es le Fils, le Christ, le Messie. Et Jésus dit, c'est Dieu qui t'a révélé ça.
Et puis derrière, Pierre dit, qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Donc, le tout, ce n'est pas que, eh bien, je veux être un chrétien à qui Satan ne parle pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ma pensée va me parler, mon cœur va me parler, ma femme va me parler, ma fille va me parler, mes frères et sœurs vont me parler. Satan va parler, les démons vont parler, mais Dieu parle aussi. Dieu parle aussi. Et ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que je puisse apprendre à connaître la voix de Dieu. Quand Dieu a parlé par Pierre, Jésus a dit, bravo, je vais bâtir mon église. Mais quand Satan a parlé, Jésus n'a pas pris. Il a rejeté. Et c'est ça. C'est ça. Parce que si je n'arrive pas à avoir ce discernement, si je n'apprends pas à connaître véritablement la voix de Dieu pour moi, eh bien, je vais prendre la voix de l'ennemi. Parce que ne pensez pas que vous serez tellement spirituel que le diable ne vous visitera pas. Ne pensez pas que vous serez tellement saint que vous ne serez pas tenté par le diable. Pas du tout. Il viendra toujours. Il viendra toujours. Et là où je peux me tromper, c'est penser que je suis devenu un pasteur tellement saint que le diable ne peut pas me parler. Et à ce moment-là, je prends toutes les paroles que je reçois comme paroles de Dieu. Alors que ça ne vient pas forcément de Dieu. On continuera tout à l'heure, frères et sœurs. Et ça va nous aider à rester avec nos lampes allumées sur le bon chemin. Amen. On va remercier le Seigneur, passer aux offrandes et aux annonces. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Et on va prendre un temps plus long pour commencer à prier, pour continuer dans cette belle pensée. Amen. Seigneur, déjà nous te remercions pour ta grâce, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous croyons, Seigneur, en ta manifestation, la manifestation de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange, avec ces témoignages, ces encouragements. J'entends, Seigneur, des encouragements, Seigneur, de notre sœur, des deux sœurs, Seigneur. La sœur qui dit, j'ai vécu de belles choses, de belles expériences avec Dieu. J'ai vu sa puissance. Et je veux que les autres aussi vivent la même chose. Seigneur, nous voulons vivre ces choses. Nous ne voulons pas rester dans des questionnements, mais nous voulons, Seigneur, prendre la lampe que tu mets à notre disposition, permettre que notre lampe puisse briller et nous montrer sur quel chemin nous sommes en train de marcher. Parce que je crois que là, nous sommes en marche vers le lieu de rencontre, où nous allons finalement nous rassembler pour partir avec toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à réaliser que tu es au contrôle. Tu connais l'histoire de notre vie. Tu connais l'histoire du monde. Que rien ne nous étonne. Mais donne-nous de continuer à mettre notre confiance en toi. Aide-nous aussi à croire, à avoir la foi qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Et là où il n'y a pas de solution, nous pouvons déclarer qu'auprès de Dieu, nous trouverons la solution. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière jusqu'à y arriver. Mais apprends-nous, Seigneur, à nouveau, à rechercher ta voix pour nous-mêmes. À ne pas simplement nous appuyer sur les autres. Merci pour tous les autres à qui je parle. Merci pour tous les autres qui me parlent. Merci pour tous les autres qui nous parlent. Mais Seigneur, nous voulons aussi entendre ta voix pour nous-mêmes. Apprends-nous à y arriver dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Où est les offrandes? Et puis, les annonces.
Au niveau des annonces, donc vous voyez, donc aujourd'hui on commence. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Voilà. On se retrouvera toute la semaine pour ceux qui veulent. Je mettrai un lien, je vous enverrai un lien pour ceux qui ne peuvent pas, pour prier avec nous. On veut vraiment prier pour nous, encore une fois, et puis permettre que le Seigneur nous donne de vivre les choses que nous n'avons pas encore vécues. Les travaux continuent, merci à ceux qui s'investissent. Voilà, demain ça va reprendre, ça continue. À partir de chaque dimanche, c'est demain pour le repas, vous voyez, avec Maggie. Samedi dernier, on a travaillé, on a eu 3 personnes, 2 frères, avec Daniel, le petit, qui était venu de Tara pour nous aider. Ça nous a permis d'avancer sur tout ce qui est en bas. On a pu aller à la déchetterie à 2 reprises. C'était une belle journée. Voilà. On vous accueillera avec sourire, avec plaisir, et vous passerez un bon moment à travailler avec nous. Voilà, sauver pour servir, pourquoi pas vous? Donc, j'ai les affiches. C'est le moment peut-être de s'engager dans une œuvre, dans un service, dans une activité de l'Église. Donc, pensez à ça. Et puis, prochain slide. Voilà, donc le jeudi 4 septembre, on va reprendre nos réunions de maison. Je dis non parce que, voilà, donc on commencera aussi à Lucenay, puis il y aura à Belleville. À Belleville, on peut avoir 2 maisons. Donc, si jamais vous voulez ouvrir votre maison pour accueillir des frères et sœurs, on avait dit qu'on ne dépasserait pas 10. Voilà, donc dès qu'on arrive à 10, on ouvrira une autre maison. Donc, vous n'accueillerez pas plus de 10 personnes. Et puis, vous n'accueillerez pas... pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi, ça je l'accorde. Mais on veut vraiment que ça dure 1h30, tout compris. Voilà, donc tout le moment convivial, le moment de partage, le moment de prière, que tout ça dure 1h30 pour qu'au plus tard, 21h30, eh bien, les frères et sœurs soient partis. Donc, voilà, pour l'instant, c'est le jeudi, parce que le vendredi, il y a réunion ici à 12h30, et puis le mardi soir, donc pour l'instant, on a mis jeudi. Donc, si vous avez envie d'ouvrir votre maison, n'hésitez pas. Mais surtout, vous pouvez vous inscrire aussi pour aller dans ces réunions pour qu'on puisse savoir qui c'est qui vient. On crée un groupe par maison et puis on se partage des nouvelles et puis on s'encourage, on prend des nouvelles aussi. Donc c'est pour ça, c'est bien de vous inscrire. Voilà, donc c'est fini alors. Juste le mercredi, pour ceux qui le souhaitent, on continuera la série de Chosen. Donc c'était à 18h. Voilà. Voilà, donc on va s'adapter. Pas cette semaine, il y a jeûne et prière. Oui, il y a jeûne et prière. On le fait dans 2 semaines alors. Bon. D'accord. Oui, mercredi dernier, on était là, quelques-uns. Et il y avait des pop-corn et puis autre chose. On était bien, on a regardé un peu des Chosen. Donc, dans 2 semaines, on vous remet ça. C'est-à-dire, pas cette semaine, début septembre. Voilà, on va prier pour, avant de se séparer. Voilà, donc, il y a notre sœur Chantal qui demande qu'on prie pour son fils, Dimitri, qui va s'installer à La Réunion. Et le désir du cœur de sa maman, c'est que le Seigneur l'accompagne dans cette nouvelle étape de sa vie. Et surtout que ce soit l'occasion où il va retourner comme le fils prodigue à la maison du Père et s'attacher véritablement. Le Seigneur, des fois, peut utiliser ses déplacements. Et puis, je voudrais que nous prions aussi pour notre sœur Corinne Puzenan, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur la bénisse. Amen.
c'est pas un déménagement, mais que cette nouvelle année qui commence aussi dans sa vie puisse l'entraîner à vivre de belles et de nouvelles expériences. Amen. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre Dimitri entre tes mains. Nous prions que tu poses ta main sur lui, que tu l'accompagnes dans ce déplacement. C'est ta fille qui te demande, Seigneur, de bénir son fils. Et je sais combien tu aimes Dimitri, combien tu veux le voir revenir pleinement à toi. Et nous prions, Seigneur, que ce retour spirituellement, symboliquement, soit le retour, Seigneur, vers toi, le retour à la maison du Père, non pas simplement le retour à sa terre qu'il aime tant, mais que ce soit le retour à son Dieu qui l'aime tant, son Dieu qui a donné son Fils à la croix pour lui. Bénis-le, Seigneur, arrange toutes choses. Et nous te prions aussi pour notre sœur Corinne que nous remettons entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, que cette nouvelle année qui commence dans la vie de notre sœur soit une année où elle va vivre de nouvelles choses. Tu connais, Seigneur, les souhaits de son cœur. S'il y a un cadeau, Seigneur, à lui offrir, c'est que toi, le Dieu de l'impossible, tu interviens dans ces situations, Seigneur, compliquées, qu'elle peut connaître, Seigneur, et que tu changes tout, comme tu l'as fait pour Daniel et ses 3 compagnons. Bénis-la, Seigneur, et bénis sa maison, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ceux qui doivent partir. On fait une pause de quelques minutes et puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer à prier.